Bonjour à tous. Alors j'aimerais commencer cet audio par une question que j'aimerais vous poser. Y a-t-il une bonne raison de devenir raciste ou de l'être? Alors je pose la question parce que j'ai pu entendre chez des gens des discours justifiant le racisme. Alors quel racisme? Toujours le même. Je pense que vous le savez tout aussi bien que moi, aujourd'hui le racisme qui compte, c'est uniquement le racisme des blancs vis-à-vis de non-blancs. J'ai pu donc entendre des discours de noirs, d'arabes ou d'autres qui avaient dictionnairement un discours conforme au racisme selon les critères du petit Robert. Et donc je me suis posé la question de savoir, y a-t-il une bonne raison d'être raciste? Savoir pourquoi un racisme compte, ou plutôt la dénonciation d'un racisme, à savoir celui des blancs, compte beaucoup plus que celui des autres, c'est une question qui a déjà été répondue dans des vidéos, dans des articles de presse qui font un travail qualitatif meilleur que le mien. Mais pourtant, j'aimerais donc revenir sur la question de la justification du racisme. Alors, le but n'est pas du tout de faire de la morale, mais juste d'apporter une toute petite pierre philosophique à cette question. Un homme noir ayant passé un certain nombre d'années dans un pays blanc, à savoir la France, dans les années, je ne sais pas, dans les années 70-80, et qui aurait subi une multitude d'expériences racistes. Je pense que si l'on posait les questions dans la rue à n'importe qui, la personne ou ces personnes répondraient que le devenir raciste de cet homme noir vis-à-vis des blancs serait justifié, ou serait explicable, ou peut-être légitime. De la même manière, quand on pose le problème d'une façon inverse, et que on imagine un homme blanc vivant dans une cité à 90% maghrébine ou subsaharienne, ou d'autres, ou d'une autre provenance, aurait vécu une multiplicité d'expériences racistes, d'humiliation. Si on posait la question à des personnes dans la rue, je pense que les réponses ne seraient pas aussi directes, ne seraient pas aussi spontanées. Et on sait tous pourquoi. On sait tous que le blanc, malgré les humiliations, malgré ce qu'il a pu vivre, n'a pas le droit d'être raciste, ça lui est interdit. C'est comme si on avait intériorisé le fait que le blanc a eu plusieurs siècles pour l'être et qu'aujourd'hui c'est fini. Le temps est écoulé et qu'ils doivent laisser la place à d'autres d'être racistes pour des raisons que celles des blancs par le passé. On a même pu entendre de la part de blancs et de non-blancs, de français non-blancs et de non-blancs, je précise que nous devrions tous
nous draper du drapeau de la France et de laisser nos identités multiples au rang secondaire. Et donc, j'ai entendu des blancs français, des noirs français dire que le racisme de minorité, de personnes racisées, était moins important, avait moins d'incidence sur le présent que le racisme de la part des Français blancs. Et à cela, j'aimerais répondre que le déni de réalité sur ce que peuvent vivre certaines personnes blanches, qui sont en proie à l'humiliation, fait germer les graines du racisme de demain. Il est primordial d'en prendre conscience aujourd'hui dans le but d'arrêter les folies de demain, les risques d'accroissement du délitement de la société, du délitement du corps social, afin d'éviter une société française qui vive non pas côte à côte, mais face à face. Et donc à ceux qui légitiment un racisme par un autre racisme, je pose la question, doit-on réparer une injustice par l'injustice ?